Comment je peux vous annoncer ça? En fait, c'est simple. C'est vraiment, vraiment simple. C'est comme la première affaire que tu apprends au primaire. Tu copies pas les idées des autres. Ça s'appelle du plagiat. Ou du piratage, selon l'ère à laquelle t'es né. Je vous vois me demander... Mais là, c'est quoi le rapport, là? Tu vas nous parler du piratage? T'sais, nous, ça nous intéresse moyen, là. Tout ce qu'on veut, c'est écouter Jersey Shore en streaming puis faire semblant qu'on n'aime pas ça. Non, moi, je vous parle pas de piratage aujourd'hui. Je fais un détour pour vous parler de plagiat. Écoute, je vais te parler de plagiat. Hein? Plagiat à Hollywood. Là, je sais, vous êtes scandalisés. Mais il n'y a pas de plagiat à Hollywood. Le monde s'en rendrait compte. Ben non. C'est là qu'il vous pogne. Tu sais, tu dis fou, tu dis asile, parce que t'es fou vit dans asile. Puis là, si t'es un peu bilingue, tu fais une traduction, ça fait asylum. Puis là, moi, je vais vous parler de la place où on spot le plus de génies au pied carré à Hollywood. La boîte de production Asylum Pictures. Hein? Des vrais génies. Comment ça, des génies chez Asylum Pictures? Ben écoute, tu sais que t'as affaire à des génies quand la stratégie marketing de ton entreprise, ça consiste à espérer que la matante pas trop en contact avec la réalité achète ton produit en se disant « Voyons, ça sonne donc bien comme le produit qui m'a demandé mon petit Jérémy. » C'est pas clair, hein? C'est parce que c'est ça leur stratégie marketing pour vrai. Capitaliser sur les productions hollywoodiennes en sortant un film pratiquement pareil de titre, puis espérer qu'il y ait des tatas qui achètent leur film. Ça va être plus simple si je vous prends un exemple. Mettons qu'ils se font un film genre Avatar. Mais c'est pas Avatar. Ça s'appelle pas comme ça va s'appeler à la place Les Hommes Chats Bleus de Mars. Avec le même scénario que Pocahontas. Puis là, ils se disent, le sortir au cinéma, ça coûte cher, on va le sortir direct en DVD. Anyway, c'est là que l'argent se fait. Le monde va acheter nos DVD. Les films qui sortent directement en DVD, c'est pas bon. Mais c'est pas Avatar. Parce que ça a jamais le budget. En fait, ça a pas de budget, point. C'est ça leur stratégie marketing. C'est juste ça. C'est pas faire des bons produits. C'est faire des produits qui ressemblent à peu près à quelque chose de bon. C'est comme le choix du président de Avatar. Mais quel genre de génie pourrait avoir un plan marketing aussi diabolique? Ben le même genre de génie qui se dit que sortir un DVD d'un film qui s'appelle Transmorphers 2 jours avant que le film Transformers sorte au cinéma, puis appeler ça de la publicité créative et pas du plagiat, ben c'est ce genre de génie-là à qui on a affaire. Sérieusement, je pourrais faire aucun gag le reste du vidéo, puis juste vous lister des titres de films. Mais je peux pas faire ça. J'ai une mission éducative et pédagogique et je peux pas me permettre, avec mes subventions non gouvernementales, de skipper cette partie-là. Là, je vous entends dire, ouais, t'es pas game. J'ai peut-être un petit peu le goût de vous nommer quelques titres. On va jouer à un jeu. Je vais vous nommer les titres, puis vous allez me dire de quel film c'est de la publicité créative de The 18-Year-Old Virgin, oui, 18 ans. Tu sais, parce que être puceau à 18 ans, c'est vraiment honteux. Tu sais, c'est pas comme si t'étais puceau à un âge quelconque, mettons un chiffre entre 39 puis 41, puis... Ah non, ce serait pas pareil. The Almighty Thor. Tu sais, parce que le titre original du film de Marvel, c'est The Mighty Thor. Snakes on a Train. Y a même pas de Samuel L. Jackson. Pirates of Treasure Island. Y a aucun personnage qu'on reconnaîtrait, mais y a un dude qui s'appelle Jack Morrow. Pis c'est un pirate, pis il cherche son rhum. Bram Stoker's Dracula's Curse. Y a rien à dire sur Bram Stoker's Dracula's Curse, c'est la même histoire. C'est juste qu'il y a pas Keanu Reeves dedans. Paranormal Entity. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre d'autre que des assiettes qui bougent tout seuls pis des light bright qui font des... The Amityville Hunting. Je l'ai pas vu, celui-là. Mais ça a l'air débile. Alien vs. Hunter. Un alien contre un chasseur. The Terminator. Deux robots valent mieux qu'un. Parce qu'ils ont rajouté un S. The Da Vinci Treasure. Tom Hanks est pas là non plus. Sunday School Musical. Avec moi, tous ensemble,
Ça s'appelle SS Musical. Oh, les chorégraphies sont faites au pas. Titanic 2. Il coule encore! Par contre, je serais un monstre d'oublier l'autre aspect de la boîte de production Asylum Pictures et j'ai nommé les films de bébites qui jouent à 4h du matin au Canal Space puis que même le gars qui fait les annonces de Space trouve complètement ridicule. Tu l'entends dans sa voix quand il vend son film. Tu sais, tu le sais qu'ils ont une job qui te permet de regarder le monde de haut. Ils font les annonces d'un canal que juste du monde comme moi écoute. Toujours est-il que t'as pas le droit de juger des merveilles cinématographiques comme ce que produit Asylum Pictures. Écoute, comment dire ça, c'est génial. Tu veux des exemples? J'ai des exemples pour toi. Mega Piranha. C'est un gros piranha qui tue du monde. Mega Shark vs. A Giant Octopus. C'est un gros requin. Il y a une grosse pieuvre. Mega Shark vs. Crocosaurus. C'est un gros requin. Mais pas le même. Mega Python vs. Gatoroid. Un gros serpent contre un crocodile, c'est stéroïde. Super Croc. Donc c'est étonnamment pas l'histoire d'un crocodile qui met du spandex pour sauver des pauvres victimes innocentes. Si ça peut vous donner l'idée, je vous la donne, faites un film avec, ça va être malade. Et comment oublier le désormais classique Two-Headed Shark Attack qui contient évidemment un requin à 2 têtes dont les têtes changent de taille selon les plans. Une autre marque distinctive d'Asylum Pictures, c'est le fait que tous leurs plans de danger, c'est tout le temps le même requin filmé par en dessous puis il fonce vers la caméra. Sérieusement, s'il vous plaît, filmez-en un nouveau, je suis tanné. Des chefs-d'œuvre avec des titres évocateurs qui te laissent présager que tu vas vivre les 2 heures de ta vie. Bon, ok, c'est 2 heures remplies principalement de scènes de bébites animées par le concierge du canal Vox. Pis des fonds d'écran verts qu'on remarque à peine, tu sais. Sans oublier les traditionnelles scènes de popoun en bikini qui se comparent les boules pendant que leur chum se fait manger par la bébite qui est sur le titre du film en 3D. On sait que t'as une recette classique, garde-la. Asylum Pictures. Parce que c'est toujours du génie!